L'épopée de Gilgamesh. Le voyage ultime vers l'immortalité. Partie 1. Contexte historique. L'épopée de Gilgamesh est sans conteste l'un des textes fondateurs de la littérature mondiale. Originaire de la Mésopotamie antique, elle se présente comme le récit d'un roi légendaire d'Uruk. Ses exploits mêlent réalité historique et mythologie. Publiée sous forme de tablettes d'argile et rédigée en akkadien, cette épopée offre un aperçu fascinant non seulement sur la condition humaine, mais également sur la manière dont les anciens peuples comprenaient le pouvoir, l'amitié et la quête de sens. Dans un monde où les premiers systèmes d'écriture se développaient, l'épopée de Gilgamesh constitue l'un des premiers témoignages écrits de la mythologie et de la littérature épique. Elle nous plonge dans un univers où les dieux, les héros et les forces de la nature s'entremêlent pour expliquer le mystère de l'existence, la peur de la mort et l'espoir d'un héritage immortel. Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur le mythe de Gilgamesh, ses origines, la symbolique de ses personnages et l'influence qu'il exerce encore aujourd'hui dans notre culture. Nous verrons comment ce récit antique continue d'inspirer artistes, écrivains et cinéastes et comment il s'inscrit dans la continuité des traditions orales et littéraires qui traversent les millénaires. Partie 2. Les origines et le contexte mythologique. La Mésopotamie, berceau de la civilisation. La région de la Mésopotamie, située entre les fleuves Tigre et Euphrate, est souvent qualifiée de « berceau de la civilisation ». C'est ici que se sont développées les premières cités-États, dont Uruk, où régnait le légendaire Gilgamesh. Les habitants de cette région ont inventé l'écriture cunéiforme, un système qui permettait de consigner non seulement les transactions commerciales, mais aussi les mythes et les exploits héroïques. Les tablettes d'argile sur lesquelles est gravée l'épopée témoignent d'un souci de transmission du savoir, et révèlent une culture où le divin et l'humain s'entremêlent étroitement. Les premières versions et la transmission orale. L'épopée de Gilgamesh s'appuie sur des récits sumériens antérieurs qui circulaient oralement depuis le 3e millénaire avant notre ère. Ces récits, qui racontent notamment des exploits guerriers et des aventures mythiques, ont été progressivement rassemblés et transcrits. La version standard que nous connaissons aujourd'hui est composée de 12 tablettes. Elle résulte d'un travail de compilation et de réécriture qui aurait été réalisé vers 1200 avant Jésus-Christ, sous l'égide du scribe Sinleki Unini. Les multiples variantes du mythe témoignent d'une riche tradition de récits qui se transmettait de génération en génération. Ce caractère vivant et évolutif du récit contribue à expliquer pourquoi l'épopée de Gilgamesh demeure un sujet d'étude et de fascination jusqu'à nos jours. Un mythe aux multiples dimensions. Au cœur de l'épopée se trouvent des thèmes universels tels que la quête de l'immortalité, la peur de la mort, l'amitié et la transformation personnelle. Le héros, Gilgamesh, est présenté comme un personnage complexe, mi-dieu, mi-humain, dont la trajectoire se lie comme un chemin initiatique. Ce récit ne se contente pas de narrer des exploits fantastiques. Il interroge la condition humaine dans toute sa fragilité et sa grandeur. En nous offrant une méditation sur la mortalité, l'amitié et l'héritage, il touche à des questions existentielles qui résonnent encore avec force dans notre époque contemporaine. Partie 3. Les personnages clés et leur symbolique. Le héros et le roi, Gilgamesh. Gilgamesh, roi d'Uruk, est au centre de cette épopée. Il est décrit comme un être aux proportions divines, possédant une force surhumaine et une beauté inégalée. D'emblée, son caractère tyrannique se dévoile. Il impose sa volonté à son peuple et abuse de son pouvoir. Cependant, c'est précisément par le biais de ses aventures et de ses épreuves qu'il évolue et se transforme. Dès la création d'Enkidu, les dieux cherchent à tempérer l'arrogance de Gilgamesh. Sa quête de sens, déclenchée par la perte de son ami, l'amène à interroger les limites de sa propre mortalité. Il incarne ainsi l'idée que la grandeur d'un roi ne se mesure pas uniquement par sa puissance, mais aussi par sa capacité à évoluer et à transmettre une sagesse intemporelle à son peuple. Le compagnon, le miroir de l'humanité, Enkidu. Créé par les dieux pour rivaliser avec Gilgamesh, Enkidu apparaît d'abord comme un sauvage vivant en harmonie avec la nature. Sa transformation, après avoir rencontré Shamat, la prêtresse qui le civilise, symbolise le passage de l'état brut à celui de l'homme éclairé. L'amitié qui unit Gilgamesh et Enkidu est l'un des pivots de l'épopée. Ce lien intense et bouleversant permet au héros de ressentir la douleur de la perte et de prendre conscience de sa propre vulnérabilité. Enkidu représente ainsi l'humanité dans toute sa simplicité et sa sincérité, un miroir dans lequel Gilgamesh se découvre et évolue.
Les divinités et figures féminines. Le panthéon mésopotamien joue un rôle fondamental dans l'épopée. Parmi les divinités, Ishtar se distingue par sa complexité. Déesse de l'amour et de la guerre, elle incarne les passions humaines dans toute leur intensité. Ishtar, qui propose à Gilgamesh de devenir son consort, est rejetée par le héros, ce qui déclenche une série d'événements dramatiques, notamment l'envoi du taureau céleste. D'autres figures divines, comme Shamash, le dieu soleil, ou encore Utanapishtim, le sage immortel, interviennent pour guider ou défier Gilgamesh, lui offrant ainsi des éclairages multiples sur le destin des hommes et la place de la divinité dans l'ordre du monde. Partie 4. Les aventures épiques et les quêtes. La forêt des cèdres et un baba. L'un des épisodes les plus célèbres de l'épopée est la conquête de la forêt des cèdres. Gilgamesh, accompagné d'Enkidu, entreprend de pénétrer dans cette contrée mythique pour affronter un baba, le gardien monstrueux de la forêt. Cet affrontement n'est pas seulement un combat physique, mais également une lutte symbolique contre l'inconnu et le chaos. La victoire sur un baba représente le triomphe de l'ordre et de la civilisation sur les forces primordiales de la nature. Les cèdres, symboles de beauté et de force, deviennent alors le témoin silencieux des exploits du héros, marquant la dualité entre la grandeur de la nature et la volonté de l'homme de la dompter. Le taureau céleste est le refus d'Ishtar. Peu après la conquête de la forêt des cèdres, Ishtar, furieuse du rejet de ses avances, envoie le taureau céleste pour punir Gilgamesh et son entourage. Ce nouvel affrontement, d'une intensité dramatique remarquable, met en scène la puissance destructrice des divinités en opposition aux hommes. Gilgamesh et Enkidu, dans un combat titanesque, parviennent à terrasser la bête. Cet épisode renforce l'idée que le destin d'un héros est intimement lié aux colères et aux caprices des dieux, et que la quête de gloire et d'immortalité se heurte toujours aux forces surnaturelles qui régissent l'univers. La quête de l'immortalité. Le deuil et la recherche de sens. Le tournant majeur de l'épopée survient avec la mort d'Enkidu. Confronté à la douloureuse réalité de la perte et à la perspective de sa propre finitude, Gilgamesh se lance dans une quête désespérée pour trouver le secret de l'immortalité. Son voyage le mène jusqu'aux confins du monde connu, à travers monts, rivières et déserts, pour atteindre la demeure d'Utanapishtim, le survivant du déluge. Ce périple initiatique est jalonné d'épreuves symboliques, le passage par les monts Machus, la traversée des eaux de la mort avec l'aide d'Urshanabi le passeur, et l'échec du défi imposé par Utanapishtim resté éveillé pendant 6 jours et 7 nuits. Ce récit du déclin de l'espoir face à l'inéluctable destin humain est un puissant symbole de la condition mortelle. La tentative de Gilgamesh pour contourner la mort se heurte à la réalité. Malgré tous ses efforts, l'immortalité ne peut être acquise par la force ou la ruse, mais seulement par l'héritage laissé aux générations futures. Le rêve de la jeunesse perdue est la plante de jouvence. Alors que Gilgamesh se remet de son échec, Utanapishtim lui révèle l'existence d'une plante miraculeuse, dite plante de jouvence, qui pourrait lui redonner sa vigueur et prolonger sa vie. Cependant, le destin en décide autrement. Alors que Gilgamesh se baigne dans les eaux limpides, un serpent, symbole de renouveau par sa mue, dérobe la plante. Cette scène, riche en symbolisme, explique pourquoi les serpents muent et représentent la fuite irréversible de la jeunesse. Gilgamesh, désormais contraint d'accepter sa condition mortelle, retourne à Uruk, transformé par ses expériences et porteur d'un message de sagesse pour son peuple. Partie 5. Thèmes universels et enseignements. L'amour et l'amitié comme force transformatrice. Au-delà des exploits guerriers et des quêtes périlleuses, l'un des messages les plus profonds de l'épopée de Gilgamesh est celui de l'amitié. La relation entre Gilgamesh et Enkidu transcende le simple lien d'amitié pour devenir le catalyseur de la transformation intérieure du héros. La douleur éprouvée lors de la perte d'Enkidu incite Gilgamesh à réfléchir sur le sens de la vie et sur l'importance de laisser une trace durable. Cet enseignement nous rappelle que, dans notre quête personnelle, les liens affectifs et la solidarité sont des forces qui nous permettent de transcender nos faiblesses et de nous rapprocher d'une certaine forme d'immortalité symbolique. La mort et l'acceptation de la condition humaine. L'un des aspects les plus universels de ce mythe est la méditation sur la mort. Gilgamesh, en cherchant désespérément à échapper à sa propre finitude, nous montre que la peur de la mort est une préoccupation ancestrale. Pourtant, à travers son périple, il découvre que l'immortalité véritable ne réside pas dans la prolongation indéfinie de la vie physique, mais dans l'héritage des actions,
la transmission des savoirs et la construction d'un monde qui perdure au-delà de l'existence individuelle. Cette leçon reste particulièrement pertinente dans notre société moderne, où l'obsession de la jeunesse et de la réussite immédiate est omniprésente. La quête de sens et la transformation intérieure. Gilgamesh ne se contente pas de combattre des monstres ou de défier les dieux, il se confronte à lui-même. Son voyage initiatique le conduit à une prise de conscience profonde de sa propre humanité. Cette quête de sens, entre l'effort de transcender les limites imposées par la nature et l'acceptation des réalités de la condition humaine, est un thème intemporel qui trouve des échos dans de nombreuses philosophies et doctrines spirituelles. Elle invite chacun de nous à réfléchir sur la manière dont nous pouvons, par nos actions et nos engagements, inscrire notre passage dans l'histoire collective. L'héritage culturel et l'influence sur la littérature moderne. L'impact de l'épopée de Gilgamesh s'étend bien au-delà de son contexte historique. Redécouverte au XIXe siècle, elle a suscité l'intérêt de romanciers, poètes, cinéastes et même de groupes de musique. Dans la culture contemporaine, Gilgamesh est perçu comme un archétype du héros universel, dont le parcours initiatique et les dilemmes existentiels trouvent des résonances dans des œuvres aussi diverses que l'Odyssée d'Homère, les tragédies grecques ou même certains récits de science-fiction moderne. Les adaptations cinématographiques, littéraires et musicales témoignent de la vitalité et de l'actualité du mythe, qui continue d'inspirer et de nourrir l'imaginaire collectif. Partie 6. L'héritage de Gilgamesh et sa pertinence aujourd'hui. Une source d'inspiration inépuisable. L'histoire de Gilgamesh, avec ses exploits, ses épreuves et ses remises en question existentielles, demeure une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs du monde entier. Des adaptations en bande dessinée aux interprétations théâtrales, en passant par des œuvres musicales et cinématographiques, le mythe traverse les époques en se réinventant sans cesse. Un message pour le monde moderne. Dans une ère où l'obsession pour la jeunesse éternelle et le succès immédiat règnent, l'épopée de Gilgamesh nous rappelle la valeur des expériences vécues et de la transmission de notre savoir et de notre culture. Gilgamesh nous enseigne que l'immortalité véritable n'est pas une durée de vie sans fin, mais plutôt l'impact positif que nous pouvons avoir sur notre communauté et sur le monde. Ce message, porteur d'un humanisme profond, trouve un écho particulier chez ceux qui cherchent à donner un sens à leur existence au-delà des apparences superficielles de la vie moderne. Partie 7. Le legs éternel de Gilgamesh. En conclusion, l'épopée de Gilgamesh n'est pas simplement un vieux récit d'aventure, c'est une véritable méditation sur la condition humaine. À travers le parcours de ce roi légendaire, nous découvrons l'importance des liens d'amitié, la valeur des expériences qui nous transforment, et la sagesse de reconnaître nos limites face à l'inéluctable passage du temps. Gilgamesh nous enseigne que la véritable immortalité réside dans l'héritage que nous laissons, dans les actions qui perdurent et dans l'inspiration que nous transmettons aux générations futures. En adoptant ce message, chacun peut trouver une raison d'agir, de créer et de contribuer à un monde plus éclairé et solidaire. Si ce voyage à travers l'épopée de Gilgamesh vous a inspiré, pensez à explorer d'autres récits anciens qui continuent d'influencer notre culture moderne. Que vous soyez passionné par l'histoire, la mythologie ou le développement personnel, ces textes regorgent de leçons intemporelles sur la vie et le destin. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres analyses approfondies, des reconstitutions historiques et des explorations de mythes qui ont façonné le monde. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez vos commentaires ci-dessous. Que vous inspire l'histoire de Gilgamesh? Pensez-vous que sa quête de sens est toujours d'actualité aujourd'hui? Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage épique. Que l'esprit de Gilgamesh vous guide et vous inspire dans toutes vos quêtes, qu'elles soient personnelles ou collectives.